la propreté pour elle et chacun d'entre nous va aussi nous partager son expérience. Vraiment, c'est un moment convivial, c'est un moment entre femmes, un moment de partage. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que ce moment va nous apporter quelque chose à toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo. Donc voilà, je vous laisse avec ces trois magnifiques femmes. Voilà, on est là. Ça, c'est un bon sujet qu'on va débattre aujourd'hui. J'aimerais savoir déjà, est-ce que Nana ou Dolly, est-ce que vous pouvez me définir la propreté? C'est quoi en fait la propreté quand tu... Alors, la propreté, c'est un ensemble de beaucoup de choses. La propreté, c'est être soigneux, c'est prendre soin de ce qu'on a, c'est l'entretien. La propreté, c'est le soin, je veux dire. En gros, c'est-à-dire prendre soin. Quand de la personne, des objets ou... Il y a la propreté de la personne. On commence d'abord par la propre propreté de son propre corps. Parce que si on n'est pas propre, on n'est pas soigné. Voilà pourquoi on apprend l'hygiène, on se douche, on se brosse les dents, on s'entretient les cheveux, etc. Tout ça fait partie du soin qu'on donne à notre personne. Et voilà, c'est ça qu'on appelle propreté. Maintenant, la propreté va aussi dans... Ça s'étend dans beaucoup d'éléments. Il n'y a pas que le corps, il y a la maison, il y a l'environnement, etc. Donc, propreté, c'est, pour moi, prendre soin, entretenir. Ouais. Voilà. Donc, en général. Et en toi, général. Tu rejoins l'idée ou... Bon, moi, personnellement, aujourd'hui, comme on va vraiment échanger sur la propreté par rapport à la maison, j'aimerais vraiment rester dans ce cadre-là pour ne pas nous éparpiller parce que c'est vrai, comme Maman Dolly a dit, la propreté, c'est très vaste. C'est la propreté de soi-même, c'est la propreté des objets qu'on a et c'est aussi la propreté de la maison. Comme aujourd'hui, notre partage va se diriger vers la maison. Donc pour moi, la propreté d'une maison, ça peut amener l'équilibre au sein d'une maison et ça peut amener aussi la sérénité. Bien sûr. Voilà, la propreté pour moi, c'est vraiment quand j'entends parler de la propreté d'une maison, c'est vraiment la sérénité, l'équilibre. C'est vrai, ce que tu as dit, c'est très important, le côté sérénité, le côté calme, le côté, voilà, quand c'est propre, c'est calme. Quand c'est propre, ça fait du bien. Ça donne envie. Je sais que ça va avec l'humeur aussi de la personne. Oui. Parce que quand la maison n'est pas rangée, moi personnellement, quand il y a du désordre dans la maison, dans ma tête aussi c'est pareil en fait. C'est le désordre. J'arrive à faire la part des choses. Je sais pas si ça t'arrive aussi à toi, Dolly. Exactement. Souvent quand la maison est désordonnée, c'est dans la tête. Souvent, on est aussi un petit peu, voilà, un peu en l'air, ça se reflète au fait forcément. Mais je sais pas si ça vous arrive quand, par exemple, il t'arrive de regarder ta maison, de dire mais ça m'énerve, j'en ai marre, les choses sont pas à leur place. Et tout d'un coup, tout revient en place. C'est ça. Donc c'est la même chose. Les enfants aussi. Exactement. Exactement ça. Moi, je sais pas pour vous les filles, mais moi, quand ma maison est en désordre, même si je sors dehors, même si je suis propre sur moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose. Et j'ai toujours l'angoisse de me dire, si je croise quelqu'un maintenant qui doit venir chez moi, à quoi ça ressemble? Et j'ai cette angoisse-là à chaque fois. Moi, j'ai une technique. Quand je sors de chez moi, avant de sortir, j'ai dit, on ne sait jamais. On ne sait jamais qui va venir. On ne sait jamais. Je pense que quelqu'un dans la rue, comme tu as dit tout à l'heure, ok, on passe à la maison pour boire un petit thé et puis on mince. Ma maison. Ma maison, on va réfléchir à trouver des excuses. Moi, ça m'est arrivé, c'est pour ça maintenant je suis très, je fais beaucoup minutieuse, attention. Ça. Pas maniaque. Non, moi je suis pas maniaque, mais moi ça fait attention. À une époque, j'habitais dans un studio et je devais aller à un cours, j'étais en retard, donc je suis sortie de chez moi, je me suis juste apprêtée, mais j'ai pas eu le temps d'arranger mon lit ou quoi que ce soit. Donc je suis partie et en revenant, je croisais quelqu'un qui voulait venir chez moi, mais j'avais l'angoisse, je me disais mais qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne veux pas l'amener dans cet état chez moi, c'est pas possible. Bah oui. Et Dieu merci, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle a changé de direction. Prié dans mon cœur. Et la personne a changé de direction. Et à partir de ce jour-là, je me dis, quand je sors, tu ranges tout et puis. Je vais essayer au moins, si je n'ai pas le temps, au moins de laisser les choses en ordre. Qu'est-ce qui vous attire en fait quand tu viens tu entres à la porte, la personne qui t'accueille, qu'est-ce qui t'attire? Par exemple, Dolly, Nana, qu'est-ce qui vous attire en premier quand tu viens chez quelqu'un, tu ouvres la porte? Quand une personne m'accueille, bien sûr, à la maison, faut se dire la vérité, c'est l'état de la maison. Quand tu arrives dans une maison qui est sale, tu te dis, quand la première vision que toi-même invité tu as, tu te dis... En fait, moi, c'est pas la vision, en fait. Moi, c'est le nez, en fait. Je suis très sensible. Voilà, les odeurs. J'ai un sens très développé. Donc, quand je franchis la porte de la personne qui m'invite, l'odeur qui accueille, voilà, là, je décide si je peux manger ou pas. Oui, exactement. C'est très difficile de ce côté-là. Oui. Alors, je sais pas si ça vous arrive des fois.
c'est pas... Non, ça c'est quelque chose. Les odeurs, c'est vrai que la propreté, enfin, on peut la sentir aussi. Ça se sent. Voilà, ça se sent. Ça se sent, ouais, ça se sent. Il y a des personnes qui sont pas. Moi, j'ai déjà vu des maisons où c'est pas forcément rangé dans le sens où la personne n'est pas maniaque, mais que c'est agréable à voir, à regarder. On peut se sentir s'asseoir. On sait qu'on va pas tomber sur un cafard, sur un rat. J'exagère un peu, mais ça montre que l'environnement est sain et propre. Voilà. Malgré le fait qu'il n'y a pas des choses minutieusement positionnées, mais on voit que c'est propre, quoi. Et ça, c'est important. Comme elle a dit, maman Gina, l'odeur. Si tu rentres dans une maison. Ah oui, quand même. Ouais. Parce que, je sais pas, mais personnellement, qu'est-ce que tu penses, Madoli ou Nana, pour la maison? Parce que moi, personnellement, ce qui est parfumé la maison, je suis pas trop fan. Voilà, pour les odeurs de la maison, mais pour toi, est-ce que c'est important que la maison sente le parfum? Un parfum spécial, il y a des parfums spéciaux pour les intérieurs. Je prends le cas où, par exemple, les gens qui ont des cuisines ouvertes, c'est très important quand même que la maison aille une odeur. Voilà. Comme on est là, il faut pas qu'on oublie chacune de nous, sa maison a son odeur. Voilà. Je sais pas si ça vous Ah oui, bien sûr, bien sûr. Vous sentez que c'est l'odeur de telle personne. Et il y a des parfums qui sont là juste pour adoucir. Parce que lorsqu'on, par exemple, on fait à manger la nourriture, l'odeur de la nourriture, surtout nous, la nourriture africaine, elle sent assez forte. Donc ça prend sur les sur les murs même. Ben voilà. Le meilleur, tu sais quoi, le meilleur truc, c'est de faire bouillir du café. Tu vois, du café. D'accord. Quand tu fais j'allais demander, mais en même temps, c'est bien de savoir quelles astuces. Le café aussi, comment dire, à découvert comme ça, et puis ça parfume la maison. D'accord. Ça absorbe en même temps aussi l'odeur. Ok. Donc faire bouillir le café, oui, ça peut, c'est un bon parfum naturel. Oui, même après la cuisine, alors que ça parfume la maison. Bon, personnellement, moi, je suis pas trop fan des parfums, tout ce que je suis allergique. J'aime bien sentir les naturels dans la maison. Oui. Je sais pas si c'est aussi pareil. Non, mais c'est bien. Moi, justement, pour le moment, c'est par rapport. Moi, c'est vraiment des parfums de synthèse, d'intérieur ou aérer simplement, bien aérer la maison. Ça, c'est très voilà, ça c'est vrai que ça donne tout un air frais. Et puis après, on met un parfum de synthèse. Mais moi, je voulais savoir. C'est vrai, j'ai ma réponse. Est-ce qu'il y a des parfums naturels qu'on peut utiliser? Moi, je suis beaucoup plus côté parfum, côté bougie. Moi, c'est vraiment les bougies. Ah oui, déjà, les bougies, c'est vraiment un élément que j'aime bien. Même comme ça, à la maison, je peux allumer une bougie pour qu'on sente l'odeur. Et moi, c'est ce que j'utilise. Souvent, les gens me demandent, mais tu as une cuisine ouverte, comment tu fais pour commenter les odeurs? Les odeurs, moi, des parfums comme ça. Là, on a un parfum de maison juste en face de nous. Est-ce que vous sentez que c'est fort? Agresse. Non. C'est vraiment doux, oui. Voilà, c'est des parfums assez doux qui fait juste le minimum pour que la maison sente bien. Et aussi des bougies. Moi, vraiment, je joue sur ces deux choses-là, les bougies et les parfums d'intérieur. Ah, d'accord. Et puis, il faut bien choisir les parfums qui sont assez doux. Il ne faut pas des choses assez agressives. Ça peut parce que ça peut irriter. Exactement, ça peut irriter. C'est très important d'aller sur des choses vraiment très douces et qui donnent juste... Voilà, un doigt, parce que j'ai vu la maison magnifique, bien rangée, tout ça. Est-ce que c'est la pièce, là, parce que tu reçois des gens, ou simplement aussi à la chambre, à la salle de bain. Voilà, parce que dans les maisons, il y a des coins où on n'entre pas. Parce que moi, les coins que je dis que la maison est propre, c'est sous le meuble là-bas, des cuisinières, des frigos derrière, tout ça. C'est là que la maison est propre. Mais voilà, est-ce que tu vas vraiment au fin fond pour travailler, nettoyer la maison, ou simplement, voilà, on est là. Moi, je suis bien chez toi. C'est très confortable en tout cas. Ah, merci. C'est très confortable, on s'y sent bien. Ah, merci. Moi, je trouve qu'une femme qui fait que son ménage sur les côtés apparents, elle se trompe elle-même. C'est pas à quelqu'un, vous cachez ça à personne, c'est à vous-même. Si les gens ne le voient pas, mais bien sûr. Tu sais que là-bas, ça va pas, c'est un non, il faut faire. C'est vrai que tu peux pas faire ça tous les jours. Ça, c'est des choses, moi, personnellement, je fais pas ça tous les jours, le ménage à fond. Je serais vraiment malhonnête. Ça, c'est la vérité que j'aime. Voilà. Tout le temps, je fais non. Il y a des jours où je fais juste, je reste vraiment juste superficielle, là où on marche, où tout le monde passe. Voilà. Mais il y a des jours où je dois vraiment faire mon ménage.
à fond, pousser les canapés, pousser les chaises, pousser les lits s'il faut. Mais bien c'est dit comme ça parce que... Et c'est ça aussi la propreté, ça permet, quand fond c'est propre, ça permet aussi de bien respirer parce que vous pouvez bien ranger. Oui. Mais si dans les endroits les plus voilà, ça ne donnera pas quelque chose de bien. D'accord. C'est bien de parler parce que les personnes qui regardent cette émission disent ouais, ils parlent simplement ça. Ouais. Il faut savoir, on a aussi nos petits défauts, comme on dit, on n'est pas parfait. C'est pas la monomanie, l'idée fixe, c'est ranger. Non, on a aussi. Par exemple, pour les enfants, t'as fait quoi? Dolly, t'as des enfants? Oui, moi j'ai des enfants. Après, quel âge? Des enfants 10, 8 et 5 ans, voilà. Donc c'est en plein dans l'âge. Ouais. C'est une bagarre. Hein. Je vous avoue que c'est vraiment pas gagné du tout, mais on se bat avec ça. Comme moi je dis, c'est un combat. Ce que je déteste, c'est que je range quelque part et qu'après on vienne abîmer mon travail. C'est-à-dire moi je me suis investie pour rendre propre. Moi c'est mon quotidien avec ma fille de 8 ans. Donc du coup c'est je suis obligée de, enfin je parle, je reparle. Des fois tu es fatigué, tu laisses aller mais tu te dis non, il faut que je reprenne parce que et ça on apprend aux enfants. Et je veux que eux ils apprennent à ce que l'environnement autour d'eux soit propre et soit gardé propre. Parce que moi nettoyer. C'est l'apprentissage quoi. Moi je pense qu'avec les enfants il faut cet apprentissage. Ce que je m'ai juste répondu sur ce que maman Dolly disait, c'est ça le problème avec beaucoup de femmes. C'est qu'on remarque qu'il y a des femmes, elles sont pas sales, mais elles ont juste un problème d'ordre. Voilà, c'est l'ordre, voilà. C'est parce que c'est pas qu'elles nettoient pas, elles nettoient, mais c'est elles-mêmes qui salissent là où elles ont déjà nettoyé. Et souvent cette question, comme elle revient souvent, comment tu fais? Tu as des enfants, comment tu fais? Ben c'est justement apprendre à respecter ce que tu as déjà fait, à respecter ton travail d'abord toi-même. Donc lorsque tu viens nettoyer, il faut pas encore venir salir bêtement. Donc si tu utilises quelque chose, fais en sorte de remettre cette chose à sa place. Comme ça tu peux garder aussi longtemps ta maison. Et ce que tu fais, tu apprends aussi aux enfants ce que tu viens de dire, de leur montrer, de respecter, de ranger leur espace. Pareil pour toi aussi, dans la maison avec. Non, je vais pas le mentir. Hein. On est toutes femmes, on connaît nos moments de faiblesse. Moi, d'ailleurs, je montre aux femmes qui me suivent. Il y a des moments, je leur montre ma maison pas rangée. Oui, je leur montre. Ça, c'est une bonne chose. Oui, bien sûr. Sur Instagram, souvent, je fais des stories où je montre ma maison n'est pas rangée. Je montre comment mes enfants jettent les coussins par terre. Je montre comment. Et ce que je leur dis souvent, une maison sale, mais bien rangée, peut paraître comme une maison propre. Ah ben oui, ça se voit. Ça, c'est une astuce que beaucoup de femmes, elles doivent vraiment mettre ça dans leur tête. Moi, c'est ce que je fais. Parfois, je fais pas le ménage. Chez moi, je fais pas le ménage 24 heures sur 24. Moi, j'ai cru à ça. Comme Cendrillon, quoi. L'idée là, je nettoie avec la petite brosse. Il y a des moments, je ne fais pas le ménage. Mais mon côté fort, c'est l'ordre. Rangement, Donc, je veux que tout soit à sa place. Et lorsque vous rentrerez, vous aurez l'impression que c'est propre. Mais moi-même, je sais que c'est pas propre. J'ai la même technique à la maison aussi. Disons tout la vérité. Ça, c'est un truc qui marche, il faut le dire aux femmes. Lorsque tu sens que tu es faible, au-delà de enfin, on peut dire ça saleté, mais ne rajoute pas le désordre. Parce que c'est vraiment le désordre que tu. Parce que l'ordre, comment je vais dire ça? La propreté peut être là, mais s'il n'y a pas d'ordre, pensez-vous des femmes qui sont toujours là, à prendre soin de leur corps, c'est présenté comme, que tout va bien maquillé, bien coiffé, mais à côté, on remarque aussi les enfants, tout d'abord, ils ne sont pas bien entretenus, la maison aussi, mais... Vous en pensez quoi? Quel conseil à donner à ces genres de personnes? Peut-être ils ont besoin d'aide. Moi, j'en rencontre pas mal. Et c'est vraiment la chose qui me fait très, très, très mal au cœur. C'est d'ailleurs l'une des raisons, ça m'a poussé à commencer à parler. On s'est déjà changé ça. C'est vraiment ce qui m'a poussé à parler, à dire aux femmes, non, c'est pas normal. Ça ne doit pas se passer comme ça. Si tu es une belle femme, si on te voit à l'extérieur très belle, on doit voir aussi que ta maison marche. Donc tu reflètes avec ce que... Alors moi, ce que je peux dire à ces femmes-là, lorsque tu es croyante, il faut d'abord prier. Parce que c'est pas normal. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas normal. Une personne qui veut bien prendre soin de son corps doit aussi avoir l'envie de bien prendre soin de son environnement. Et deuxième chose, après prier, aller demander de l'aide.
Ça, c'est on ne connaît pas tout. Nous, Ça, c'est une chose. dans notre communauté, On on a a du honte, mal. on a du mal. Parce qu'en fait, mais bon, on a du mal. Moi, je pourrais peut-être aller plus loin. Parce qu'il y a eu peut-être une mauvaise image, une mauvaise communication. Il y a eu des personnes, les mauvaises personnes. Voilà. Si tu vas entre guillemets, demander conseil à la mauvaise personne, tu as peur que ton histoire sorte. Et qu'on aille dire, voilà, celle-là, elle est sale, celle-là, elle est pas C'est propre. grâce à moi Qu'elle est devenue comme C'est ça. ça, Voilà. c'est ça en fait, ce que Il tu faut trouver remarques la bonne aussi. personne. Il faut aussi que ces femmes-là qui ont ce problème-là, qu'elles n'arrivent pas à arranger. On ne peut pas tout avoir dans la vie. C'est vrai. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Ouais, Il y en je a suis qui sont d'accord avec très toi. intelligentes, Oui. mais elles n'ont pas un peu de sagesse. Et il y a des femmes aussi qui sont très sages, mais elles n'ont pas l'intelligence. Donc, c'est pas, en soi, c'est pas une malédiction. Il faut juste vouloir sortir de là. Voilà. Et en voulant sortir de là, il faut aller demander de l'aide, mais il faut aller chez une bonne personne. Exactement. Que tu sais que tu es en confiance, tu sais que cette personne ne va pas aller Dire, débrouiller de voilà, la situation. exact. Parce que c'est ça qui freine beaucoup de femmes, hein, c'est de savoir que je vais aller demander à qui, parce que si je vais chez ma collègue ou ma compatriote telle, je sais que mon histoire dans 2 jours elle est su dans toute la Voilà. vie. Tu vois, les gens ils commencent un peu à se méfier. Mais- Moi c'est ça, moi vraiment, si les femmes qui vont regarder cette émission, c'est ça, c'est vraiment faire en sorte d'être confortable chez soi. Chez soi, Dis-toi, ouais. est-ce que je suis confortable là où je suis? Est-ce que les gens qui rentrent chez moi sera confortable? Est-ce que si j'ai un mari, il sera bien? Parce que c'est ça aussi, c'est un problème. Parce qu'il y a beaucoup de personnes en parlant des femmes, qui se plaignent que oui, mon mari, il est tout le temps dehors, il est tout le temps parti. Oui. Bon, il y a une des raisons, c'est pas que la seule, mais il y a une. Moi, j'ai entendu ça, hein, des hommes qui vont se mettre ailleurs parce que là-bas, Parce c'est que la propre. maison, ça va pas. Non, c'est juste une l'environnement, quoi. l'environnement, quoi. Ça la C'est même pas touche, qu'elle fait pas bien à manger. Non, c'est juste parce que là-bas, il est calme. l'environnement, tout ça. Voilà. C'est exactement Donc ça, c'est ça. quelque chose qui est important à traiter. Vraiment, les femmes, quelque chose sur lequel nous devons travailler parce qu'on se pose beaucoup sur nos lauriers. Hein. Tu sais, quand tu es déjà bien sûr. Voilà. Mais que dites-vous pour les femmes à la maison, malgré tout, voilà, la propreté aussi pour le corps aussi, du corps, c'est important. Tu arrives chez quelqu'un, tu trouves vraiment la femme de la maison, entre guillemets, c'est aussi la chef, hein, un peu comme ça, négligée, tout ça. Qu'est-ce que tu peux conseiller moi, par rapport à ce genre de Moi, je pense situations? que on fait toujours l'effort. Hein? Étant mère, parfois on peut avoir des moments de faiblesse aussi. Mais il faut toujours faire l'effort, parce que même si tu es chez toi, tu sois quand même bien présenté. D'autres prennent peut-être sur les enfants. Non, moi je trouve que l'histoire des enfants là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, c'est une excuse. Il faut être présentable. Si on te voit présentable à l'extérieur, tu dois être en mesure d'être présentable dans Chez ta toi, maison. oui. C'est vraiment le message d'aujourd'hui que nous voulons nous avons voulu partager ensemble. Oui. C'est vraiment qu'une femme puisse être en mesure d'être celle qu'on voit, à l'extérieur. Qu'on ne soit pas bouleversée lorsqu'on arrive Chez toi, non, il y a une chose, traumatisme. on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas C'est pas elle. donc c'est vraiment le message d'aujourd'hui. Vraiment, soyons des femmes en mesure d'être capables de ce qu'on est à l'extérieur et ce qu'on est De le aussi à refléter. l'intérieur. Ouais, je Voilà. pense. Moi j'ai beaucoup aimé, hein, parce que je sais pas si maman Dolly peut nous dire encore quelque chose. En tout cas, j'ai beaucoup aimé de ce partage, ça nous a appris beaucoup. Ça permet juste aussi de voir qu'on est juste C'est des pas la êtres dernière humains. fois qu'on reviendra sur le Non, sujet, hein, j'espère. c'est- En tout cas, j'espère pas. Hein, si Nana nous donne l'occasion, nous on revient y volontiers. reviendra. On aura d'autres sujets, on n'a pas que ça comme ça. oui, on peut oui. parler aussi de jeunes filles. Oui, exactement. Oui, On peut c'est parler important aussi, du la mariage, propreté, le oui. phénomène grande fête de mariage. Oui, Moi, on attends, parce trouvera que- le temps, si Dieu nous permet de se retrouver parler. encore, de parler d'autres sujets par rapport à la société, par rapport Ouais. à la communauté. Oui, Et je aussi. pense Et la propreté pour les hommes aussi, c'est important. C'est pas seulement On parle beaucoup moi, des souvent, ce que les personnes qui viennent vers moi, c'est souvent les hommes. Ah, ok. Moi, il y a beaucoup d'hommes qui me regardent, mais qui réagissent pas. Oui. Et ils ont tellement envie de voir ça chez eux. Oui, c'est moi, ça. j'ai des hommes qui m'abordent, qui me disent, moi, j'aimerais tellement ma femme, femme fait fasse ça, comme toi. oui. Mais pourquoi pas, ils font Et les pas les femmes- démarches pour... Non, les femmes, elles sont très Elles sont bloquées. résistantes. Oui, peut-être les femmes, justement, c'est ce que j'ai dit. Ils ont peut-être peur de se dire, ah, si je vais vers C'est un pas par nana. peur ou Oui, par non. orgueil. Il y a de l'orgueil et il y a la peur. Il y a deux choses. Il Il y y a a les la deux peur, il y a l'orgueil. Et ça, vraiment, si Dieu nous donne l'occasion, il faut qu'on Ouais. le dise, qu'on l'explique. Beaucoup d'hommes veulent voir leur maison bien entretenue. Et nous, en tant que femmes, on doit avoir ça dans la tête. Oui. Que une partie aussi, une manière aussi de garder son homme. C'est de garder Il y a son pas que ça. intérieur, oui. Mais son intérieur, quand c'est bien, Ouais. ça favorise
beaucoup. Puis quand même, c'est... Vraiment, on a eu un entretien très riche. Moi, ce que j'aimerais partager à une femme, à une soeur qui nous regarde, travailler, veiller à entretenir ce qu'on a dans notre maison, notre intérieur. C'est pas facile, c'est pas donné. On se bat tous pour le faire. Mais le plus important, c'est de le faire. C'est-à-dire de ne pas se laisser submerger, de ne pas arriver au point où tu ne sais même plus où sortir. Et vraiment, le reflet de ce que tu as à l'intérieur se reflète par ta maison. Si ton environnement est bien entretenu, même toi-même dans ta tête, ça va te poser, ça va te calmer. Et ça va te faire du bien à toi. Moi, je dis, c'est un bon antidépression, anti-stress. C'est comme prendre soin de son corps ou aller au coiffeur ou se maquiller. Je pense que faire bien le ménage dans sa maison, s'asseoir et dire c'est propre, ça fait du bien. Voilà, ça arrive pas tout le temps, mais ça fait du bien. Va dire un petit mot, un dernier mot, parce que c'est elle qui nous a reçus chez elle. Et voilà, un petit mot pour la fin. Alors, elle a tout résumé en fait. Ce que je dis, prendre soin de sa maison, c'est faire du bien à soi-même. Si tu prends soin de ta maison, c'est clairement que tu te ferais du bien à toi-même. Il faut vraiment que les femmes se disent, je dois être en mesure d'être ce que je suis à l'extérieur, ramener ça dans mon intérieur. Et aussi pour les enfants qui grandissent dans un environnement propre, dans un environnement serein, j'ai l'impression que ces enfants-là n'ont pas beaucoup du mal à apprendre dans la vie. On leur donne déjà un coup de pouce. La base, quoi. Voilà. Et c'est très important pour nos enfants. On ne doit pas négliger cela. Et les enfants, ils font comme s'ils ne voient pas. Ils voient. Et ils aiment quand c'est bien, quand c'est propre. Moi, il y a beaucoup d'enfants ici qui viennent ici qui me font ce remarque-là. Voilà, ça c'est une bonne chose. Vraiment, moi je suis très très contente de passer ces moments agréables. Je pense qu'il y aura une prochaine fois avec d'autres sujets de la société, tout ça. Et on aura cette grâce là de s'asseoir encore comme ça autour d'une tasse de thé, de pouvoir partager. En tout cas, merci beaucoup mesdames. Merci beaucoup. Merci maman Gina, merci Nana. Merci d'être venue. De nous avoir invités. Merci à Nana surtout qui nous a accueillis. C'est toi qui nous as accueillis. Merci beaucoup. C'est un honneur. Merci beaucoup. Merci.